De l'avocat mariné au tsuyu. Tout est dans le titre, on va franchement pas ajouter grand-chose et en même temps, est-ce qu'on en a vraiment besoin? Je m'appelle Estelle, je suis formatrice en cuisine japonaise. Je te fais découvrir la cuisine et la culture du Japon sur ma chaîne YouTube, mon compte Insta et mon site. Aujourd'hui, on est parti pour une recette ultra kantan parce que ça va pas demander beaucoup de préparation ni beaucoup d'ingrédients. Je ne sais pas toi, mais moi j'adore l'avocat, alors j'en mange pas quotidiennement. Mais j'avoue qu'à l'approche des beaux jours, ça donne envie de se faire une petite salade assaisonnée. Je suis désolée d'avance pour le cadrage qui n'est pas terrible, mais je te rassure, ça s'arrange un peu plus tard dans la vidéo. On commence avec l'avocat qu'on va couper en morceaux. Alors pour retirer le noyau, je tape un coup sec la lame de mon couteau dedans, puis pour qu'il se plante, puis je fais une rotation pour le déloger. Je me dédouane évidemment de tout accident domestique qui pourrait arriver chez toi. Je retire les petites imperfections avant de couper l'avocat. D'ailleurs, petite question, et sans tricher, réponds-moi en commentaire, l'avocat, fruit ou légume? Normalement, elle est pas très difficile celle-là, mais si j'ai réussi à te mettre le doute et que tu t'es senti obligé d'aller vérifier sur Google, alors tu as le droit de me le dire sous la vidéo. D'abord, tu quadrilles l'avocat dans un sens, puis dans l'autre avant de l'éplucher, et à l'aide d'une cuillère à soupe, tu vas racler l'intérieur de l'avocat, ce qui va te permettre d'avoir des morceaux absolument parfaits. Au passage, un grand arigato au Top Chef et Master Chef et toutes ces émissions qui nous ont rendus fous avec ce genre de petites techniques qui changent la life. Tu transfères le tout dans un bol. Ensuite, tu ajoutes une cuillère à soupe de sauce tsuyu. Alors moi, toute prête à acheter en épicerie en ligne. Oui, parce que c'est pas parce que mon métier c'est de cuisiner japonais que j'ai pas la flemme de temps en temps. Tu peux la faire toi-même, cette sauce, avec de la sauce soja, du sucre, du mirin et du dashi. Ça nécessite un peu de préparation et un temps de repos. D'ailleurs, ça accompagne généralement les nouilles comme les soba et les udon, et certains plats comme les tempura. Si ça t'intéresse d'avoir la recette en vidéo, tu peux me le dire en commentaire, après m'avoir dit évidemment si l'avocat est un fruit ou un légume. Voilà la bouteille. Ensuite, après avoir mis une cuillère à soupe de sauce tsuyu, on va mettre une cuillère à soupe d'huile de sésame. Alors, petit aparté sur l'huile de sésame, je sais que dans le supermarket à côté de chez toi, il y a de l'huile de sésame toastée en petit format et qui coûte une fortune, évidemment. Ce type d'huile est idéal pour les salades, mais pas vraiment pour les cuissons. Si tu comptes reproduire des recettes de cuisine japonaise à la maison, je te recommande l'huile de sésame pure qui sera plus appropriée aux hautes températures. Pour cela, il faudra te rendre dans l'épicerie spécialisée la plus proche de chez toi. Tu mélanges le tout pour recouvrir l'avocat de la sauce. Tu renifles parce que ça sent trop bon et ça ouvre l'appétit. Et tu filmes au contact. C'est-à-dire que tu déposes le film alimentaire directement sur l'avocat. L'idée, c'est que l'avocat il soit bien imbibé et ne sèche pas. Niveau film alimentaire, je suis une barbare. J'utilise rarement un ciseau ou un couteau. Moi, j'y vais avec les doigts et puis j'ai le coup de main, donc ça va. Tu positionnes ton film alimentaire proprement et tu places le tout au frais pendant 15-20 minutes minimum. Tu profites de ce moment pour ranger ton espace, préparer du riz ou faire cuire le reste de ton repas. Tu peux aussi en profiter pour parcourir mes articles complets, pour en apprendre plus sur la cuisine japonaise. Je te remets le lien juste ici. Et enfin, tu peux servir. Regarde-moi cette couleur. Et encore, t'as pas l'odeur, mais franchement, c'est parfumé, ça ouvre l'appétit. Alors moi, j'ai parsemé de sésame noir toasté, mais tu peux aussi relever le tout avec du wasabi, ajouter une touche de gourmandise avec de la mayonnaise Kewpie ou de la texture avec des morceaux d'algues nori. Un peu de cébette pour la fraîcheur. Et voilà, kantan desho. Sache que ceci n'est qu'une toute petite partie de ce que je partage dans ma newsletter chaque semaine. Alors si tu aimes la cuisine japonaise et que tu veux en apprendre plus sur le sujet, je te mets le lien pour la rejoindre dans la description. D'ailleurs, j'ai mangé cette salade d'avocat avec un simple riz blanc, mais ça aurait très bien pu accompagner le sandwich de riz au thon épicé que j'ai partagé la semaine dernière en vidéo sur ma chaîne. De quoi te faire un petit pique-nique japonais sain et gourmand. J'attends ton commentaire en dessous de la vidéo pour l'avocat et on se retrouve tout de suite pour la vidéo sandwich de riz.